Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter quelque chose que vous ne connaissez pas, un superbe objet de la marque Kobi. Alors Kobi, c'est un peu comme du Lego, sauf que ce n'est pas du Lego. Il s'agit d'une marque polonaise qui fabrique d'excellents produits. Alors en fait, ils sont spécialisés notamment dans. Et là où ils sont très bons, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc tous les engins de la Seconde Guerre mondiale, ça va du tank en passant par les camions et les avions de chasse et les bombardiers. Alors, voici une de leurs dernières nouveautés qui est un chasseur américain, le fameux Mustang P-51D. C'est un avion qui est très apprécié par les pilotes, notamment ceux qui ont pu le piloter durant la guerre. Il a, il a notamment favorisé la victoire des Américains, puisque c'était un avion qui a permis aux États-Unis d'avoir la supériorité aérienne grâce à des caractéristiques que je vous laisserai le soin de découvrir sur Wiki par exemple, et notamment un fabuleux moteur V12 ultra puissant qui lui permettait une ascension, une vitesse d'ascension extraordinaire. C'est un modèle qui fait 265 pièces. Alors, par rapport à un modèle Lego de cette taille-là, eh bien, bon, pour la taille, ça fait environ 30 cm d'envergure, presque 30 également de longueur. Vous avez des minifigs qui sont également très bien détaillés. Il est là à travers le cockpit, on le voit. Euh, alors ce qu'il faut savoir, pourquoi que 255 pièces? Tout simplement parce que Kobi fait appel à ce qu'on appelle des pièces vraiment spécifiques. Notamment ici, regardez, le bout de cette aile est intégralement spécifique. Donc ça, en Lego, rien que si vous voulez faire à peu près l'équivalent, en beaucoup moins beau, il vous faudra au moins 10 ou 15 pièces supplémentaires. Et vous avez cette utilisation de pièces spécifiques qui va jusqu'aux ailerons arrière. Aux ailerons arrière, bien sûr, le cockpit, le carénage des hélices, les pots d'échappement. Les pots d'échappement ici, 6 pots d'échappement, donc de part et d'autre, vous en avez 12 au total. Et pas mal de détails que l'on va voir dès à présent. Voilà, je l'ai retiré de son support pour que vous puissiez un petit peu apercevoir le système de construction sous l'aile. Très solide, mais pas très esthétique. Il est vrai que c'est pas la partie que l'on va exposer de l'appareil. Voilà, on voit bien la prise d'air dont je vous parlais. Voilà, les cubes brillent bien. La verrière est bien transparente. On a C'est peut-être pas aussi transparent au niveau des transparents que Lego. Bon, ça c'est une petite critique que l'on pourrait émettre. Des veines qui apparaissent. Alors, c'est très apprécié par certains, hein. Dyson adore ce type de finition. Bon, après, ça ne choque pas trop. Bon, après, il y a quelques traces de moulage. Bon, rien de rien d'éliminatoire, surtout lorsque je vais vous parler du tarif de l'ensemble. Alors, il existait un modèle de P51 déjà chez Kobi. La différence que j'ai pu noter, elle est de deux ordres. Notamment le cockpit. Le cockpit et la queue de l'avion se rejoignent et vous n'aviez pas cette bulle. C'est-à-dire que le pilote ne pouvait pas voir derrière avec un rétroviseur en fait. Voilà. Là, avec ce modèle de P51, le pilote a la rétrovision. Et c'est d'ailleurs le modèle de P51 le plus apprécié.
Notamment, je vous invite à regarder la vidéo de la pub Breitling. Vous verrez que c'est tout à fait le même modèle. Alors, une autre chose qui caractérise le P51, c'est ce fameux ventre arrondi. On l'aperçoit très bien ici, en regardant un petit peu sous l'aile. Voilà. Vous voyez ce ventre arrondi qui était parfaitement recréé ici. On va tourner l'appareil pour voir la prise d'air qui était restituée en fait. On la voit là. Très bien. Voilà, donc ce ventre rond est tout à fait caractéristique de cet avion. L'autre différence que vous pourrez constater par rapport au modèle un peu plus ancien, si vous le connaissez, c'est la couleur générale. Là, on s'approche vraiment des P51 Mustang tels qu'on peut les voir dans les meetings aériens, c'est-à-dire dans cette livrée gris-argent. Alors que le précédent, qui est toujours au catalogue, c'est le P51 verdâtre avec, comme je vous l'ai dit, l'ancienne verrière. Donc le P51 vert, l'ancien modèle, c'est celui qui a participé à la bataille d'Angleterre, alors que celui-ci était plus en Europe, d'après ce qu'on peut lire sur Wiki. Voilà, petit détail sur le cockpit ouvert. J'ai retiré la verrière et on aperçoit le manche à balai ainsi que le viseur. Voilà, avec le pilote aux commandes. Vu de face, le P51 nous montre ses trains sortis, donc ainsi que ces deux bombes pouvant porter près de 500 kg de bombes. Donc vous avez ici des trains que l'on peut rentrer. Oups, voilà. Voilà. Ensuite, on peut apercevoir également 6 mitrailleuses Browning en façade qui sont très bien intégrées. Si on prend le modèle par l'arrière, nous verrons ici les volets qui sont fonctionnels. Voilà. Alors, pour connaître un petit peu les Coby, disons que ce qu'on regrette un peu, c'est que ces volets vont très bien sur les chasseurs, mais Coby les utilise également sur les bombardiers qui sont 2 fois plus gros. Là, ça fait un peu ridicule. Mais ici, ça passe parfaitement. Voilà. Alors, ce qui est très appréciable avec ces modèles aussi, c'est l'utilisation de la sérigraphie. Vous avez énormément de sérigraphie en série sur les blocs. Alors, à savoir, ici, sur l'aileron arrière, tout ça, c'est de la sérigraphie. Là, sur les ailerons arrière, c'est de la sérigraphie. Le HO ici, c'est de la sérigraphie. La bande d'ici à là, c'est une sérigraphie. Et ici aussi. J'en oublie. Non, je pense avoir tout dit. Voilà. Le reste, bon, c'est malheureusement des autocollants. Mais des autocollants qui restent faciles à mettre parce qu'ils sont relativement gros. Donc celui-ci est un autocollant, celui-ci est un autocollant. Juste en dessous, j'ai oublié de vous dire, voilà, c'est une sérigraphie. L'autocollant ici au bout de l'aileron, voilà, il vient compléter la sérigraphie qui est là. En regardant de près, on aperçoit l'autocollant. Voilà. Et puis enfin, devant, c'est un autocollant aussi. Voilà, pour avoir une idée des proportions de l'engin, on va prendre le mètre, on va écouter. Voilà. On arrive à quelque chose comme, on va essayer de faire quelque chose de précis, voilà, 34 cm au niveau de l'envergure. C'est un modèle qui prendra sa place sur l'étagère. Et en termes de longueur, on est aux alentours de, voilà, 26 cm à peu près, voilà. 25-26.
26, si on se met bien au-dessus. Voilà. Voilà, donc ce modèle plutôt solide, hein, vous voyez, puisque je peux le secouer du bout de l'aile. Ça ne se casse pas en mille morceaux. Eh bien, ce modèle, moi personnellement, je l'ai acheté en Pologne, alors que c'est une nouveauté, à 19 euros. Donc 19 euros, essayez de trouver du Lego de cette taille-là, c'est impossible. Ensuite, pour les modèles plus anciens, donc par exemple le Corsair Vogue de Papy Boyington, vous pouvez le toucher à 15 euros en Pologne. Bon, maintenant l'avantage c'est que Kobe vend également via Amazon, je crois, donc vous pouvez les acheter. Il faudra compter entre 25 et 30 euros. C'est des prix très compétitifs, remarquez. Et ça vous permet de faire une belle collection, une belle étagère d'avions de chasse. Donc une idée cadeau à ne pas négliger si vous voulez faire quelque chose de sympa, faire plaisir et avec un niveau de qualité qui n'a rien à voir avec un produit chinois parce qu'encore une fois c'est fabriqué en Europe. De fort belle manière d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir visualisée et à la prochaine pour un autre Kobe peut-être.